Merci Madame la Ministre. Nous passons maintenant au groupe La France Insoumise avec Madame Manon Meunier. J'ai fait 3 minutes. Hop. Toujours pas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, stop à l'hypocrisie sur le Mercosur. On entend partout le gouvernement, dont vous, dire que vous êtes opposés à ce traité de libre-échange pour protéger nos agriculteurs. Mais je vais vous dire en quoi la position du gouvernement est hypocrite. Premier point, vous n'êtes pas contre cet accord, vous êtes contre cet accord en l'état. Vous dites vouloir un accord, mais avec des clauses miroirs. Mais nous savons très bien que ces clauses miroirs ne sont et ne seront pas respectées. J'en veux pour preuve une clause miroir qui existe déjà. Il est interdit d'importer en France du bœuf ayant reçu des hormones de croissance, dont l'œstradiol, hormone cancérigène. Or, manque de chance, la DG Santé de la Commission européenne vient de sortir un rapport. Il démontre qu'il n'y a aucune traçabilité sur la présence ou non d'œstradiol dans les 41 000 tonnes de viande importée en Europe depuis le Brésil, pays du Mercosur qui utilise massivement cette hormone. Nous importons donc, sûrement déjà sans le savoir, du bœuf aux hormones en Europe, tout simplement parce que nous n'obtiendrons jamais de contrôle fiable. Par ailleurs, nous savons qu'il existe déjà de nombreux cas de corruption de contrôleurs. Donc faire passer cet accord avec des clauses miroirs, c'est comme faire passer cet accord tout court. Deuxième point, Madame la Ministre, Ursula von der Leyen est en train de préparer le splitting de l'accord. Cela signifie qu'elle est en train de séparer l'adoption de ce traité en deux parties. La partie concernant les échanges commerciaux d'une part et une autre partie avec les autres conditions. Avec ce procédé, les États membres de l'Union européenne perdent tout pouvoir de veto. À partir du moment où il y a majorité, l'accord commercial est adopté. Pourquoi Emmanuel Macron ne fait-il rien pour s'opposer à ce splitting? Est-ce que cela l'arrange au fond de savoir que l'accord sera adopté même s'il fait mine de s'y opposer? Troisième et dernier point, Madame la Ministre, quand on voit que M. Macron soutient l'idée d'un fonds d'indemnisation européen pour accompagner les agriculteurs futures victimes du Mercosur, on a vraiment la sensation que vous vous moquez du monde. Vous allez faire subir une concurrence déloyale monstre sur les éleveurs d'un côté et compenser avec l'argent de la Caisse européenne de l'autre. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi toutes ces manœuvres, Madame la Ministre? Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il y a de réels intérêts financiers derrière ce traité. Industrie automobile européenne, filière de luxe et agro-industrielle française. Tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous dites non à l'accord en l'état pour faire taire la colère. Et quand Bruxelles vous aura accordé 2 ou 3 clauses miroirs inefficaces, vous laisserez passer. Dans ces conditions, ce seront l'élevage et la souveraineté alimentaire de la France qui seront sacrifiés sur l'autel des profits de ceux qui font déjà pourtant le plus de profits dans notre pays. J'espère que le débat que nous aurons, que nous avons demandé avec la France Insoumise, pour permettre à l'Assemblée nationale de se positionner bientôt au sujet du Mercosur sera en ces termes. Pour ou contre le traité de libre-échange avec le Mercosur et pas pour ou contre des clauses miroirs qui ne seront jamais respectées. Et en attendant, Madame la Ministre, voici ma position contre ce traité injuste, quelle qu'en soit la condition pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Merci Madame Meunier. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Madame la rapporteure, même si nous aurons ce débat approfondi la semaine prochaine, je veux quand même y revenir et ça me permet de répondre aussi à Madame Le Pen sur la question des contrôles. C'est vrai, vous faites allusion à ce rapport de la DG Santé qui atteste que, qui révèle l'insuffisance du contrôle sanitaire au Brésil, puisqu'elle a révélé la présence d'hormones de croissance qui sont absolument interdites en France et en Europe. Et c'est en effet une grande préoccupation. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il faut rejeter cet accord. C'est que non seulement ça déséquilibrerait des filières dont l'équilibre est parfois fragile, parce que certains s'amusent à dire c'est un steak par personne et par an, mais en réalité, ça se fait au prix de la déforestation ici et de nos prairies là. Donc, c'est pas possible. Et encore une fois, notre filière élevage en souffrirait incontestablement. La deuxième raison de l'opposition à cet accord, c'est aussi le risque de splitting. Le risque de séparation entre un accord commercial et l'accord cadre. C'est ça, je reprends les termes. Donc, nous, alors évidemment, ce serait un déni de démocratie absolu. Ben, bien sûr, nous nous y opposons fermement. Je ne sais pas comment il faut le dire pour vous en convaincre. Merci Madame la Ministre. Nous passons maintenant